ben, c'est toujours une joie de venir avec vous, hein, pour partager ensemble le bon pain. Bien sûr, chacun sait que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur a quelque chose à me dire ce matin. J'aime lire dans l'Évangile, et vous savez que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Amen. Et Jésus va dire un jour à Simon, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et je crois ce matin que Dieu a quelque chose à me dire. Amen. Dieu veut me montrer quelque chose. Dieu est vraiment le Dieu qui prend soin de chacun de nous. Alléluia. En quittant Rouen ce matin, il y avait du soleil. Hein? C'est agréable. Et là, quand j'arrive ici, c'était nuageux, mais maintenant je vois que le soleil est arrivé. Béni soit le Maître. Alors on va méditer ensemble ce matin. Je voudrais mettre le nom d'un homme, c'est Joseph. J'aimerais vous parler de Joseph. Alors bien sûr, quelqu'un pourrait me dire, mais il y en a dans la Bible beaucoup qui s'appellent Joseph. Mais Joseph, celui qui a été vendu par ses frères. Et il est vraiment un type de Jésus. Parce que Jésus lui-même a été vendu. On a estimé aussi Jésus à une certaine somme d'argent. Mais je voudrais le placer devant vous parce qu'il est un exemple. Il est un modèle, Joseph. Paul, lorsqu'il écrira à Timothée, il dira « Sois un modèle de foi, sois un modèle de pureté, sois un modèle. » Et je crois que le chrétien est un modèle dans ce monde. Jésus n'a-t-il pas dit que nous sommes le sel de la terre? Donc la bonne odeur de Christ. Là où il y a un chrétien, il y a une bonne odeur. Nous sommes la lumière. On éclaire ceux qui sont autour de nous. Béni soit le Maître. Alors j'aimerais vous parler de Joseph, parce qu'il y a un puissant enseignement pour chacun de nous. Vous connaissez la vie de Joseph. J'aimerais voir au moins quatre points sur sa vie. D'abord, le voir dans le domaine familial, dans sa maison, là où il a été élevé. C'est important. Ensuite, j'aimerais le voir dans un autre domaine, le voir dans la maison de Potiphar. Ensuite, j'aimerais voir Joseph en prison. Oui, Joseph, accusé injustement, jeté en prison. Ensuite, voir Joseph devant Pharaon. Hein? Donc, ça fait déjà 4. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'après ça, je risque de vous garder trop longtemps. Hein? Mais il est vrai que quand on écoute la parole de Dieu, cela fait beaucoup de bien à nos cœurs. Alors, on va lire dans le psaume 105. Le psaume 105 au verset 17. Voilà. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le
Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. On va arrêter là notre lecture. Que Dieu soit béni. Je suis persuadé que je m'adresse à des chrétiens ce matin. Moi-même, j'ai eu le privilège d'aller à l'école du dimanche. J'ai connu dès ma jeunesse l'Évangile. J'ai connu l'Évangile quand j'avais 12 ans. À 15 ans, je me suis engagé dans les eaux du baptême. Donc, j'ai eu l'occasion d'aller à l'école du dimanche. J'ai eu l'occasion de suivre les réunions de jeunesse et de m'engager dans l'Église. Alors, Joseph, il me parle ce matin. Joseph, nous connaissons sa famille et son père, nous le connaissons. Est-ce que vous le connaissez? Son père, Joseph, comment il s'appelait? Allez. Jacob. Hein? Et vraiment, sa jeunesse a été difficile à Joseph. Pourquoi? Ses frères ne pouvaient lui parler avec amitié. Ses frères avaient de la haine contre lui. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que Dieu déjà parlait à son cœur et Joseph avait des songes. C'est vrai que si je vais dans le Nouveau Testament, l'Écriture nous dit que dans les derniers temps, Dieu veut baptiser du Saint-Esprit, mais vos jeunes gens auront des songes, vos vieillards, etc., nous dit l'Écriture. Dieu parle. Si je vais dans le livre de Job, il nous est dit que Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais Dieu parle. Comme ce matin, Dieu veut parler à notre cœur. Dieu veut me faire avancer dans ma vie chrétienne. Dieu ne veut pas que j'aille en arrière, mais Dieu veut que j'aille en avant. Comme Jésus le dira à l'apôtre Pierre, avance, avance en pleine eau. Dieu veut que nous avancions dans notre vie chrétienne. Et voici que Joseph, à l'âge de 17 ans, est-ce que vous vous souvenez de vos 17 ans? Hein? C'est loin pour certains. Où sont nos 17 ans? Eh bien, Dieu parlait à Joseph au travers des songes. Alors Joseph, il va raconter cela à ses frères. Et ses frères ont commencé à le mépriser, à le haïr. Et c'est vrai que ce n'était pas facile dans la maison. Je ne sais pas ce que vous subissez aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est votre situation familiale. Parce qu'il est vrai qu'il y a bien des situations familiales. Mais, je sais une chose, c'est que Jacob, il avait une préférence pour Joseph. Et vous savez, les enfants le voient. Les enfants le voient bien s'il y a 3 ou 4 enfants puis que le papa se tourne uniquement vers un préféré, ça crée des ennuis. Et ainsi, ses frères ne pouvaient lui parler avec amitié. Quelle ambiance familiale! Quelle ambiance! La vie de famille, ça ne devait pas être triste. Et puis, à un moment donné, le père va envoyer Joseph voir si ses frères sont en bonne santé. Et là, vous voyez, donc je garde ce premier point devant vous. Joseph dans la maison familiale, Joseph avec ses frères de sang, ça se passait très mal. Ça se passait très mal.
Mais je sais une chose, c'est que Dieu était là. Et l'Écriture nous dit que également Joseph, âgé de 17 ans, Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Je l'ai dit, Joseph va raconter un songe ou ses songes à ses frères et il le haïssait davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Et puis à un moment donné, son père, Jacob, va l'envoyer visiter ses frères et il va les trouver à Dothan. Et là, il va se produire quelque chose que vous connaissez bien, mes frères et sœurs, c'est que ses frères vont le vendre à une caravane qui passait. Et ainsi, Joseph va se retrouver en Égypte. Ça a dû être très très difficile pour lui. Et puis, en Égypte, il va se trouver dans la maison de Potiphar. Vous vous souvenez? Donc, l'Écriture nous le montre dans son travail. L'Écriture nous le montre chez un patron. Parce que Joseph a un nouveau patron. C'est Potiphar. Mais ce que je remarque, c'est que l'Éternel était avec Joseph dans nos épreuves, dans nos difficultés, dans nos déboires. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. L'apôtre nous dit que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Et là, Joseph va se retrouver dans la maison de Potiphar. Mais il y a quelque chose de très important, c'est que Dieu était avec Joseph. Il a été vendu. Il se retrouve dans un nouveau pays. Mais la Bible nous dit que Dieu fut avec Joseph. Dieu ne l'avait pas abandonné. Dieu était avec lui. Et ça, c'est important. Vous savez, dans la souffrance, dans la difficulté, quelles sont nos réactions? Qu'est-ce que je fais quand les vents contraires sont là? Eh bien, Joseph, je ne le vois pas murmurer. Je ne le vois pas critiquer. Mais la Bible nous dit que Dieu était avec lui et que même la maison de Potiphar va être bénie de l'Éternel. Et cela, je l'ai relevé, mon frère, ma sœur. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de Potiphar. À cause de Joseph. Alors vous voyez, Joseph dans la maison familiale, ça a été très difficile avec ses frères. Nous voyons Joseph dans la maison de Potiphar. Dieu le bénit. Dieu est présent. Dieu est là. Dieu n'est pas absent. Parfois, on croit que Dieu est absent, mais Dieu est présent. Il est là, avec nous. Je suis avec vous tous les jours, a dit le Seigneur Jésus. Et puis, il va se produire quelque chose dans la maison de Potiphar. C'est que sa femme va porter ses regards sur Joseph. Je pourrais dire que sa patronne porte les regards sur Joseph. Et elle va lui dire quelque chose. Elle va lui dire, couche avec moi. Et c'est là que je vois que Joseph, Dieu est avec lui. Dieu ne l'abandonne pas. La Bible nous dit que Joseph a refusé. Mais Madame Potiphar, elle a persévéré. Tous les jours,
elle venait pour lui dire « couche avec moi ». Et lui, il a refusé. Il a dit non. C'est vrai que nous sommes appelés à dire non dans certaines tentations. Et même, je dirais, dans toutes les tentations. Et là, Joseph, il avait la crainte de Dieu. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Donne-moi ce cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et Joseph va passer un sale quart d'heure parce que cette femme, elle va l'accuser injustement. Et Joseph sera jeté en prison. En prison. Alors qu'il n'a rien fait. C'est de l'injustice. Ce n'est pas normal. C'est vrai que nous sommes dans un monde rempli d'injustice. Mais nos yeux sont sur Jésus. Et nous nous attendons à lui. Que Dieu soit béni. Alors, quelle a été la conduite? Quelle a été sa conduite, Joseph? Une conduite de pureté, de sainteté. Il a dit non. Et cela va lui coûter d'être jeté en prison. Mais Joseph ne va rien attribuer d'injuste à Dieu. Parce que tout simplement, il sait que Dieu a un plan pour sa vie. Alors, il va se retrouver en prison. Vous voyez le chemin parcouru? Il a été vendu par ses frères à l'âge de 17 ans. Vous me suivez bien? 17 ans. Et il va se présenter devant Pharaon à l'âge de 30 ans. C'est la Bible qui nous le dit, ce n'est pas moi qui l'invente, je l'ai lu dans l'Écriture. Joseph se présenta devant Pharaon à l'âge de 30 ans. Donc, 13 ans de difficultés, 13 ans. Bien sûr, la Bible nous le dit que ce sera très difficile pour Joseph. Mais je voudrais aller plus loin, mon frère, ma sœur. Il va se trouver en prison, et que va-t-il faire dans la prison? Il va prendre soin des autres. Il va prendre soin des prisonniers. Quel amour! Quel amour! Vous vous souvenez que les chansons et le panetier vont avoir un songe et Joseph va répondre à leurs besoins. Et ça, c'est extraordinaire. S'occuper des autres alors que nous-mêmes, on est touchés. Mon frère, ma soeur, vous l'avez remarqué déjà. Vous avez fait ces expériences avec le Seigneur. Nous parlons de lui. Quand je regarde l'apôtre Paul, lorsque le Seigneur va lui dire, eh bien, ne te tais pas, mais parle. Parce que dans cette ville, j'ai un peuple nombreux. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Continue à parler de Jésus. J'aime lire dans l'évangile que Anne, elle parlait de Jésus. Et nous aussi, nous aimons parler de Jésus. Parce que Jésus, c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est celui qui me comprend. Et c'est celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Joseph, dans cette prison, va s'occuper des autres. Et ça, c'est quelque chose de grand. Béni soit le Seigneur. Alors, mon frère, ma sœur, où je veux en venir ce matin, c'est que Dieu est fidèle. Je l'ai entendu ce matin dans nombreuses de vos prières.
Dieu est fidèle. Dieu a un plan personnel pour ma vie, pour notre vie, pour notre ville. Dieu a un plan extraordinaire. Et nous savons que les promesses de Dieu, elles s'accompliront et elles s'accomplissent. Des projets de paix, des projets d'espérance. Et Dieu avait un plan pour la vie de Joseph. Mais avant d'arriver à la fin, avant d'arriver devant Pharaon, je vous l'ai dit tout à l'heure, 13 ans vont s'accomplir. 13 ans qui vont être difficiles. Notamment, dans ces 13 ans, il y aura plus de 2 années de prison pour Joseph. Parce que là, quand il était en prison, il va répondre au songe de l'échanson et puis du panetier. Mais la Bible nous dit que l'échanson ne pensa plus à Joseph. Et Joseph va rester 2 ans en prison. Mais, comme je vous l'ai dit, tout appartient au Seigneur. Pharaon va avoir un songe. Et vous savez quel songe, mon frère, ma sœur? Les vaches maigres, vaches grasses, épis gras, épis maigres. Et Pharaon s'interroge. Et voici que les chansons vont dire, mais je me souviens lorsque j'étais en prison, j'avais rencontré un Hébreu qui avait répondu à mon songe. Alors on va faire sortir en hâte Joseph de prison, il venait d'accomplir 2 années. Il va se raser, nous dit la Bible, c'est marqué, il se rasa. On lui changea ses vêtements et il va se trouver devant Pharaon. Et tout de suite, je vois la qualité spirituelle de Joseph. Il va dire, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Et ça, c'est extraordinaire. Vous savez peut-être que le chemin est dur. Mon frère, ma soeur, peut-être que le chemin familial est dur. Vous savez, j'ai vécu dans un foyer où mon père n'était pas converti, mais ma mère était convertie, et je sais que cela, dans le foyer, apportait des tensions. Oui, mais Dieu sait. Le moment de Dieu, l'heure de Dieu, est arrivé. Dieu veut manifester sa puissance et sa gloire. L'épreuve ne dure qu'un temps. Dieu veut se glorifier. Nous voulons dire à Dieu soit la gloire. Et Joseph va dire, ce n'est pas moi. Je ne vais pas donner une réponse personnelle, mais c'est Dieu. Il met Dieu en avant. Et il est vrai, mon frère, ma soeur, c'est très important de mettre Dieu en avant. À lui soit la gloire, à lui soit la puissance, à lui soit le règne. Tout lui appartient. Rien ne se fait sans que Dieu le permette. Et nous le bénissons, le Maître. Et voici que Joseph va répondre d'une façon glorieuse à Pharaon. Et Pharaon va dire quelque chose qui me fait du bien. Il va dire ceci concernant Joseph. Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Pourtant, Joseph est passé par bien des difficultés, mais il a su regarder au Seigneur. Comme le roi Josaphat, on se souvient, Josaphat, une multitude s'avançait contre lui pour le combattre, mais il va dire ceci, nous sommes sans force, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Mon frère, ma soeur, ce matin, peut-être que tu ne sais pas comment faire,
Tu es sans force devant telle difficulté, devant tel problème, mais tes yeux sont sur Jésus. Hébreux 12, ayant nos regards fixés sur Jésus, lui, le chef et le consommateur de notre foi. Alors, vous voyez, mon frère, ma sœur, combien Joseph est passé par un chemin difficile, rocailleux. Ça a duré bien des années. Mais à un moment donné, Dieu avait son plan. Et Dieu a son plan pour chacun de nous. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous appartenons au Seigneur. Et Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et Dieu a un plan qui va se dérouler parce que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Que Dieu soit béni. Voyez-vous, tout à l'heure, je vous disais que Joseph s'est présenté devant Pharaon à l'âge de 30 ans. 7 années d'abondance. Donc, plus 7, 37 ans. 2 ans après, ses frères vont venir chercher de quoi se nourrir. 39 ans. Pourquoi je vous dis cela? Je ne sais pas si vous connaissez bien la vie de Joseph, mais elle est vraiment extraordinaire, sa vie. Et puis son père, parce que Jacob va envoyer ses fils chercher du blé en Égypte, et ça fait déjà 2 ans que la famine est dans le pays. Et Joseph va reconnaître ses frères. Et dans cette année, son père va venir en Égypte. Voyez-vous, l'épreuve peut être là, la difficulté peut être là, mais je sais aussi que le Seigneur, il est là. Il veille sur chacun de nous. Alors, ces points que je vous ai montrés concernant la vie de Joseph, mon frère, ma sœur, peut-être est-ce ma vie, ce que je traverse. On chantait autrefois, je ne sais pas si on le chante encore, s'il faut traverser le brûlant désert, Dieu, c'est le chemin d'avance. Dieu, c'est le chemin d'avance. Alors c'est vrai que nous pourrions trouver dans le cœur de Joseph de la révolte, mais Joseph, il a été fidèle. La fidélité de Dieu. Joseph a été patient. C'est vrai que dans l'épreuve, il nous faut être patient. Dans l'épreuve, il nous faut aussi être droit. Garder un cœur pur. C'est important. Non pas un cœur souillé, mais un cœur pur, qui aime la présence de Dieu. Dieu ne nous abandonnera jamais. Il veille sur nous. Il prend soin de nous. Dieu s'est engagé à nous garder, à nous protéger. Eh bien, il le fera. J'aime citer un ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Alors, Joseph va devenir un instrument entre les mains de Dieu. Alors, je terminerai avec cela, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu veux être un instrument entre les mains de Dieu? Est-ce que tu veux être un vase utile entre les mains de Dieu? Comme beaucoup d'hommes et de femmes qui ont pu dire à Dieu, me voici, me voici. Parce que Joseph, c'est ce qu'il a dit à son père. Quand son père lui a dit, tu vas aller trouver tes frères, me voici. Nous voici, Seigneur, pour te servir et te plaire en toutes choses. Je terminerai maintenant, mon frère, ma sœur, nous savons que Abraham a répondu, lui aussi dira, me voici. Et beaucoup d'hommes et de femmes ont dit, me voici.
Même dans le Nouveau Testament, Anania va dire « Me voici ». Et Anania sera envoyé vers Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul, et c'est lui qui peut nous dire si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, la conclusion de tout cela, mon frère, ma sœur, au jour du malheur, c'est vrai que parfois le malheur peut nous toucher comme Job, du jour au lendemain. Joseph, il est venu voir ses frères et ils lui ont dit, voilà le faiseur de songes, on va le tuer. Mais Dieu a permis qu'il ne le tue pas, qu'il soit jeté dans une citerne et vendu ensuite, et puis il va se retrouver en Égypte. Mais Dieu était là dans l'épreuve. Rappelons-nous ce que Paul dira, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Ce qui m'arrive doit contribuer au progrès de l'Évangile. Il faut qu'il progresse et que je diminue. Il faut qu'il grandisse en moi. Comme il nous est dit concernant David, il grandissait. Il grandissait. Ou même Samuel plutôt. Vraiment, cela est marqué pour Samuel. Il grandissait devant l'Éternel. Nous sommes appelés à porter du fruit, plus de fruits et beaucoup de fruits afin que son nom soit pleinement glorifié. Alors mon frère, ma sœur, est-ce que tu es fidèle? Être fidèle dans notre maison, être fidèle là où le Seigneur nous a placés, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Alors que Dieu, ce matin, nous renouvelle, et il veut le faire, le Seigneur, parce qu'il nous aime. Alors à lui soit toute la gloire. Alors mon frère, je vous dirai simplement en avant avec Jésus. En avant. Hein? On prie ensemble, Maître. Notre Dieu, notre Père, Seigneur, au travers de cet exemple, Seigneur, c'est vrai que nous avons tellement besoin de toi. Joseph a eu besoin de toi dans son épreuve. Tu as toujours été à ses côtés. Et Seigneur, tu es toujours à nos côtés. Parfois, il nous semble, Seigneur, que tu es loin, mais en réalité, tu es là avec nous. Seigneur, Paul lui dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Merci parce que dans la vie de Joseph, Seigneur, je ne trouve pas de murmure ni de critique. Seigneur, il était un petit peu comme Job, Dieu a donné, Dieu a repris, et bien que le nom de l'Éternel soit béni. Alors Seigneur, fais du bien, Seigneur, à cette assemblée. Fais-la grandir, Seigneur, affermis-la en toi, et prépare-nous pour ton retour glorieux, parce que l'Église bientôt sera enlevée, et nous voulons être enlevés avec tous, Seigneur, partir avec toi. Seigneur, tiens-nous prêts, qu'il y ait de l'huile dans nos lampes, Seigneur. Même si l'épreuve est là, nous voulons être debout, Seigneur. Alors béni soit ton merveilleux nom, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.